Je m'appelle Emeline, je suis en Master 2 à l'IMT, donc en dernière année. Je termine mon alternance au mois d'août. Je suis en reconversion professionnelle. Je viens de l'univers du prêt-à-porter où pendant 20 ans j'ai été manager avec toujours des missions RH mais pas forcément le diplôme, ce qui fait que j'ai repris mes études. Et donc là je termine mon master cette année. Alors pour faire la suite par rapport à ce que Manon a exposé, maintenant que vous avez décroché un entretien, votre CV a été sélectionné, votre lettre de motivation a été lue, donc vous avez décroché cet entretien. Donc ça c'est déjà un premier pas. Alors on n'arrive pas à un entretien les mains dans les poches, c'est pas possible. Alors avant l'entretien, donc déjà il faut effectuer des recherches sur l'entreprise. On trouve tout maintenant en ligne, que ce soit sur LinkedIn ou que vous allez sur Google, vous trouvez vraiment toutes les informations. On ne vous demande pas, quand vous allez à l'entretien, de connaître toute l'entreprise. Ce n'est pas ça qu'on veut, ce n'est pas une récitation que vous devez faire, mais au moins connaître le produit, les valeurs, la culture, s'il y a une démarche RSE, voilà, des choses qui peuvent aussi impacter et qui auront du poids par rapport à votre entretien. S'il y a eu normalement il y a eu une fiche de poste puisque vous avez postulé, donc bien comprendre quels sont les attendus, quelles sont les missions qui vont vous être proposées. Et quand on prépare son entretien, on prend cette fiche de poste, on note et on se dit tiens, ça j'ai pas compris, est-ce que je pourrais peut-être poser ce genre de questions après pendant l'entretien, d'accord? Donc bien décrypter la fiche de poste, bien voir ce qui est attendu et qu'est-ce que vous ne comprenez pas et ça vous permettra après de rebondir pendant l'entretien. Ensuite, un entretien, ça se prépare. D'accord ? On ne peut pas, surtout si c'est votre premier, il faut vous entraîner. Donc soit on s'entraîne devant le miroir, soit on prend un copain, une copine, papa, maman, peu importe, mais on s'entraîne. D'accord ? C'est hyper important parce que votre premier entretien, je ne sais pas si vous en avez déjà passé, mais le premier entretien, il est un petit peu comme ça, avec la voix qui tremble. Donc ça, c'est important de se préparer. Donc le miroir est un bon exercice. Vous pouvez aussi vous filmer avant. D'accord ? Vous mettez votre téléphone, vous vous filmez et vous regardez comment vous avez ressenti les choses. Donc cette préparation, elle est fondamentale. On prépare les questions qu'on pourrait poser. D'accord ? Vous verrez, généralement, à la fin d'un entretien, le recruteur vous dit « Est-ce que vous avez des questions ?» Donc, soit ça peut être des questions parce qu'il y a des choses des questions par rapport au début de l'entretien, mais ça peut aussi être des questions parce que vous n'avez pas compris une mission. Vous auriez voulu avoir un petit peu plus d'éléments. Donc, allez-y, préparez vos questions. Il y a des questions qui vont vous venir, par exemple, quelle est la suite, comment ça va se passer, combien de temps sous combien de temps vous allez nous donner une réponse, mais aussi vous aurez toutes les questions que vous aurez retenues pendant l'entretien. Alors, un entretien, ça va durer, on va dire, 30 minutes, 45 minutes, c'est 30 minutes, 45 minutes où vous êtes à fond. Quand vous ressortez, vous êtes épuisé, entre guillemets, parce que vous avez tout donné, d'accord ? C'est le poste, vous le voulez, d'accord ? Donc ça, on verra un petit peu aussi après, mais vous allez être hyper concentré pendant 30 à 45 minutes. Donc, vous pouvez vous noter les questions qui vous viennent parce que vous êtes en train de discuter. Tout d'un coup, vous verrez tout à l'heure, je vous dirai d'avoir un petit bloc-notes, mais vous pouvez vous noter des questions pour pouvoir revenir à la fin de l'entretien. Donc, on n'hésite pas à poser des questions, bien au contraire, c'est important. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Préparez de quoi prendre des notes, du coup, durant l'entretien. C'est mieux que d'arriver un petit peu les mains dans les poches, un petit peu cool, freestyle, j'y vais comme je le sens. Non, avec un petit bloc-notes et un papier, c'est toujours, ça fait un petit peu plus professionnel, en tout cas. Et ce que vous pouvez faire, une fois que vous aurez passé votre entretien, vous pouvez envoyer un mail de remerciement. Ça peut se faire, merci de m'avoir reçu, j'espère que ma candidature sera retenue. Voilà, ça fait un tout petit plus par rapport à d'autres candidats. Ensuite, donc ça c'était la préparation en amont. Le jour J, donc là c'est le moment où tout le monde est hyper stressé. Donc moi le but avec ces slides c'est vous donner en fait des tips qui vont vous permettre en fait de réussir votre entretien, d'avoir la communication la plus impactante qui fait que vous allez faire la différence avec un autre candidat et c'est de vous donner vraiment des tips pour mettre vraiment toutes les chances de votre côté. Alors, les quelques minutes avant l'entretien, à l'heure on sera. D'accord ? Donc ça veut dire qu'on a repéré avant, on a été sur Maps, combien de temps il nous faut, on anticipe, est-ce qu'il y a des bouchons, pas des bouchons, à quelle heure j'ai mon entretien, on est vraiment à l'heure. Alors, arrivez pas non plus une heure à l'avance, parce que le recruteur, il a autre chose à faire, il est peut-être sur un autre entretien ou sur une autre mission. Mais on est ponctuel. Allez, je dirais 10-15 minutes avant, c'est tip-top. Le nom de la personne, parce que des fois, vous allez arriver dans des grands groupes. Moi, personnellement, là où je suis, il y a un accueil, donc il faut connaître le nom
de la personne qui va vous recruter. Donc avant, on vérifie sur son mail, ok, qui c'est que je dois rencontrer, et pas dire, viens pour l'entretien RH. Non. Enfin, je dis RH parce que je recrute sur des RH, mais on connaît la personne. Si vous êtes sur des gros groupes, voilà, nous on est 400 salariés, je recrute de l'ingénieur, je recrute vraiment sur plein de postes. Donc si vous ne savez pas pourquoi vous êtes là et quelle personne vous allez rencontrer, ça risque, surtout si la personne à l'accueil n'est pas au courant, ça risque que vous risquez de perdre un petit peu de temps. Donc la ponctualité, connaître le nom de son recruteur, habiller. Alors, on est en 2023, hein, on n'est plus cravate, costume. Après, tout dépend de là où vous postulez, d'accord ? Donc c'est pour ça que quand vous avez regardé un petit peu l'entreprise, généralement il y a des petites photos. Donc essayez de voir, de vous inspirer, d'accord ? Si vous allez sur une start-up, y allez peut-être pas en cravate, plutôt cool, voilà. Ça, c'est des choses, des petits tips qu'il faut faire attention, d'accord ? Que nous, en tant que recruteurs, on regarde aussi. Le bloc-notes, donc on ne l'oublie pas. D'accord ? Donc, soit vous arrivez avec votre sac à main quand on est une femme, soit vous êtes un homme, vous arrivez avec une petite mallette, ou même si vous arrivez juste avec un cahier, mais pensez à avoir ce bloc-notes sur vous. Ok ? Bloc-notes et crayon, je pourrais préciser. Le timbre de voix. Alors, généralement, moi, je sais que quand je vais chercher, la personne, elle arrive à l'accueil, je vais la chercher. Le premier mot que la personne va me dire, il est fondamental. Si on me dit « Bonjour », ah, je me dis « Mince ». Ça manque un petit peu de dynamisme et d'énergie. Le premier bonjour, c'est votre première, enfin, comment je pourrais le dire, c'est votre première vitrine en fait. C'est la première chose que vous allez donner à votre recruteur. Et là, le recruteur, il se dit tout de suite, ah, sur cette première impression, j'y vais, comment ça va se passer ? On a déjà, alors ça fait 20 ans que je recrute, on a déjà des petits tips juste avec le premier bonjour. Donc, le premier bonjour, alors, on est post-Covid, on ne serre plus la main, ça ne se fait pratiquement plus. Mais avant, sur une poignée de main, on pouvait voir si la poignée de main elle était ferme ou alors si elle était toute molle. D'accord ? Donc maintenant, on n'a plus la poignée de main, donc c'est votre bonjour qui va le remplacer. Donc il faut que ça soit bonjour et pas bonjour. Ok, je suis déjà fatiguée. Le smile, d'accord ? Donc ce sourire, c'est aussi votre deuxième carte de visite. Ok ? Hyper important d'être hyper souriant. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, alors je ne sais pas si vous êtes sportif ou pas sportif, mais là, c'est un marathon. C'est 30 minutes où on se donne à fond. Vous sortez, vous êtes lessivé. Donc le premier bonjour, il est impactant. Le smile, ce sourire, d'accord, cette envie qu'on va, parce qu'on a envie d'avoir ce poste, on doit le traduire, ça doit se traduire tout de suite. Et la démarche appropriée. Alors, là où je suis, ou dans mes expériences passées, là où je suis, j'ai un énorme couloir qui fait au moins 30 ou 40 mètres. Et pour moi, en fait, généralement, c'est un de mes premiers tests. Je marche assez vite. Si le candidat est 15 mètres derrière moi, ça, c'est mon troisième point où je me dis, ça manque de dynamisme. Comme je vous ai dit, hein, c'est un marathon. Enfin, c'est même plus un marathon, c'est presque un sprint, en fait. C'est 40 minutes à fond. Donc, le bonjour, le sourire et l'attitude, la manière dont vous allez marcher et la manière dont vous allez aller suivre votre recruteur. Ça, c'est du dynamisme. Donc, voilà, on n'est pas tout mou, même s'il est 8 h du matin. Des fois, c'est un petit peu dur hein, quand on se lève d'aller passer un recrutement. Mais c'est pas grave, on y va, on est à fond. Ensuite, l'entretien. Donc, l'entretien, en fait, nous, en tant que recruteurs, on n'est pas là pour vous piéger, d'accord ? On est là pour vous donner toutes vos chances. Donc, mettez-vous à l'aise, d'accord ? Alors, il y a des techniques, hein, vous pouvez regarder sur Internet, on trouve vraiment plein de choses sur des techniques d'entretien. Bien mettre ses pieds à plat, d'accord ? Bien poser ses mains, avoir son bloc-notes, avoir son crayon. Alors attention, si vous avez des crayons, vous savez, qui font des petits bruits, ça peut perturber aussi pendant le recrutement. Donc, quelque chose de sobre au niveau du crayon. Faire attention à ces petites manies. Mais alors, ça peut, en fait, le fait d'avoir un crayon, ça peut aider, ça peut faire une contenance. Donc après, à vous de voir comment vous vous sentez. C'est pour ça, c'est ce que je disais avant, il faut vraiment se préparer. D'accord ? Donc le crayon peut vous permettre de vous contenir et de vous sentir un petit peu plus à l'aise. Bien écouter. Je reviens sur cette formule marathon sprint. Bien écouter. C'est 30 à 40 minutes où vous devez être vraiment à fond dans ce qu'on vous dit. D'accord ? On ne peut pas se permettre de papillonner, d'avoir oublié quelque chose, de penser qu'est-ce que je vais faire après, est-ce que je vais au sport, est-ce que je vais faire des courses, je vais voir mon copain, qu'est-ce que je vais faire ce week-end. Non, c'est vraiment focus pendant 30 minutes. Bien écouter, parce que si vous écoutez, ça va vous donner des infos sur les questions que vous pourrez poser par la suite. Convaincant.
Soyez convaincus de votre parcours. C'est ce que disait Manon, vous avez préparé votre CV, on vous a sélectionné, donc vous savez ce que vous savez faire, d'accord? Donc soyez convaincants, ayez des exemples. Alors, peut-être que pour le moment, il n'y a pas beaucoup d'expérience, mais ce n'est pas grave. Personnellement, je ne recrute pas sur l'expérience, je recrute sur l'envie. C'est pour ça que Manon, tout à l'heure, parlait aussi des centres d'intérêt. Personnellement, je vais souvent chercher sur des centres d'intérêt. Parce que voilà, l'expérience, elle est pas forcément conséquente, mais ce n'est pas grave. Moi, ce que je cherche, c'est une personne. Et pas, parce que l'alternance, on est là en fait après pour vous apprendre les choses. Donc l'envie, donc soyez convaincants. Voilà, j'ai été bénévole ou je fais du sport, je m'entraîne, je fais de la compète. Vous avez compris, je parle souvent de sport parce que j'aime ce côté sportif, mais j'entraîne les poussins, j'entraîne les minimes, je suis bénévole au Resto du Cœur. Enfin voilà, vous avez plein d'expériences que vous avez, donc soyez convaincants. Mais par contre, comme vous l'avez bien préparé, ça doit être très clair dans votre tête quand vous allez en parler. Savoir rebondir aussi. Peut-être que vous avez un recruteur qui va vous dire « Ah oui, mais ça, vous ne savez pas faire, ça, vous ne savez pas faire. » Convaincant. Si, ça, je sais faire. Ça, j'ai déjà fait. Peut-être que ça, je l'ai vu qu'en théorie, mais ça, j'ai envie de le voir. Les questions, donc comme je vous disais, on reste bien concentré, on pose des questions. Peut-être vous pouvez vous mettre un petit mot sur votre bloc-notes pour pouvoir rebondir. Voir aussi, comme vous avez préparé votre entretien, vous avez les questions que vous aviez en amont. Le dynamisme. D'accord? Si on vous pose une question, répondez pas juste oui, non. En fait, il faut que vous développiez ce que vous êtes en train de dire. Plus vous allez pouvoir développer, alors sans blablater pour blablater, mais dites, parce que là, souvent, je passe des entretiens, on me dit, où je pose une question, on me dit oui. Et en tant que recruteur, on est obligé d'aller chercher. Alors peut-être qu'une fois, c'est normal, au début, on n'est pas forcément à l'aise, on va aller chercher les infos. Mais si on a toujours un oui, non, peut-être, je sais pas, là, le recruteur, il va dire « stop ». Et le côté enjoué. Voilà. Soyez convaincus de ce que vous faites, soyez convaincus de qui vous êtes, et surtout, soyez enjoués. Moi, je cherche de l'envie. Je ne cherche pas de la compétence, je cherche de l'envie. J'ai envie d'apprendre, j'ai envie d'aller vers ce métier, j'ai envie de travailler avec vous. Et ça, c'est ce qui fait la différence. D'accord? Donc, vraiment pas la compétence, parce que pour le moment, elle n'est pas encore là, et c'est pour tout type d'entretien, mais l'envie d'y aller. Voilà, et si vous réunissez tous ces paramètres, le job, vous l'aurez. Voilà, merci de votre attention.